Le confinement est en effet notre meilleure arme pour éviter la propagation de la maladie. N'oublions pas que ce n'est pas le virus qui circule, mais les femmes et les hommes qui le font circuler par leurs déplacements et leurs contacts. Limiter nos déplacements au strict minimum, c'est réduire considérablement les risques de transmission du virus. Afin de renforcer les mesures de confinement, les littoraux, sites de baignade et autres sites touristiques restent fermés, ainsi que les sentiers de randonnée et les espaces naturels. Les marchés forains, eux, sont maintenus, mais en assurant un grand espacement entre les stands. Des contrôles ainsi que des verbalisations renforcées sont annoncées. Autre annonce attendue, une quatorzaine obligatoire pour chaque voyageur de retour dans l'île. J'ai décidé de renforcer ces mesures de prévention et les moyens de contrainte. Dès demain, à l'arrivée de l'avion, des entretiens individuels seront réalisés sur tous les passagers et en cas de symptômes, des tests de dépistage du coronavirus seront réalisés. La quatorzaine est stricte, elle est obligatoire. Des solutions d'hébergement pourront être proposées à ceux qui ne souhaitent pas rentrer à leur domicile. Des brigades de course seront mises à disposition des voyageurs en isolement. Beaucoup ne comprennent pas ma décision de ne pas fermer l'aéroport. J'ai fait usage de toute mon autorité pour restreindre le trafic aérien au strict minimum, mais je ne laisserai pas à la porte de l'île des Réunionnais. Cela ne serait pas humain. Les Réunionnais actuellement bloqués hors territoire sont actuellement en cours de rapatriement. Je vous rappelle également que les vols entre la métropole et les déplacements et collectivités d'outre-mer sont interdits dès ce soir minuit et ce jusqu'au 15 avril, sauf dérogation. Concernant le manque de gel hydroalcoolique, des industriels réunionnais se proposent d'en fabriquer. Pour les masques, une première distribution de 200 000 masques sera faite dès demain auprès des professionnels de santé. Sur le volet social, enfin, des lieux d'accueil seront mis en place pour les sans domicile fixe. Une partie de la production agricole sera redirigée vers les CCAS et les associations caritatives qui privilégieront la distribution de colis alimentaires, notamment aux personnes âgées.